Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, on va voir que le processus de création de la machine, des machines, se lance parfaitement. Donc là, nous avons le téléchargement de notre image, puis l'import, et ensuite il va commencer la création de notre machine. Donc si j'ouvre ici par exemple VirtualBox et que je mets VirtualBox juste là à côté, pour que tout se passe bien, bien évidemment, on devra avoir des machines virtuelles qui devraient apparaître sur notre interface de VirtualBox. Donc, on va juste patienter quelques secondes, dépendamment de la puissance de votre machine et aussi de votre connexion Internet. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé à ce que mes trois machines disposent de 2 Go de RAM et de 2 CPU. Pourquoi? Tout simplement parce que je peux me le permettre. Si j'ouvre mon gestionnaire de tâches, je vais dans Performance. À mon niveau, voici les caractéristiques dont moi je dispose. J'ai 12 CPU logiques, 6 corps physiques et une vitesse de 230. Et en termes de RAM et CPU, j'ai euh, combien? 16 Go de RAM et un disque assez conséquent. Donc, je peux me permettre de réaliser ce type de configuration sur ma machine. Mais si à votre niveau, vous n'avez pas forcément cette capacité-là ou ces capacités-là, je vous suggère de réduire la puissance allouée à la machine ou éventuellement trouver une alternative en utilisant une seule machine et des conteneurs Docker. C'est à vous de voir. Il y a la possibilité d'avoir des stacks en fait en zip en utilisant uniquement du Docker. Et pour ça, il faudrait d'abord à la base comprendre comment fonctionne Docker pour pouvoir mettre ce type de configuration en place. On fera probablement une vidéo sur la mise en place d'un environnement à base de Docker. Donc, on va patienter que le processus s'effectue convenablement et ensuite, on pourra continuer avec la vérification de notre environnement. Ça prendra un peu de temps pour se lancer. Donc, je vais mettre la vidéo un tout petit peu en pause. Alors, si je viens là, je vois que j'ai ma machine en Zworker 1 qui a commencé le démarrage. Allons voir ce qui se passe. OK. Donc, la machine Worker 1 est en cours de création. Bon, on va patienter. OK. Donc là, il lance la mise à jour du système. Donc, le script euh, commande.sh est en train d'être lancé. On va encore patienter quelques moments. Sauf s'il y a eu des erreurs, des bugs qui surviennent, mais normalement, le processus devrait s'exécuter sans encombre. Donc là, ça doit être un apt update, je pense. On va encore regarder pour être sûr. Parce qu'il y a le snap et le apt. Qu'est-ce que j'ai mis? Donc, j'ai mis un apt get update avec un upgrade. L'upgrade, ah ouais, l'upgrade va nous prendre pas mal de temps quand même. Et il doit faire ça pour 3 machines. Ça va être long, ça va être long. Mais juste après, vous aurez un environnement fonctionnel. Donc, ça vaut la peine. On va juste patienter. Donc, une fois que la configuration sera terminée, bah, l'environnement sera dispo. Donc, il y a pas mal de choses à installer. Le Vim, le curl. Bon, moi, j'aime bien Vim. Donc, c'est pour ça que j'ai mis Vim. Par défaut, il y a Nano. Si vous voulez utiliser Nano. Ou par défaut, vous pouvez aussi travailler directement avec votre VS Code. C'est plutôt facile à utiliser. Bon, à vous de voir ce qui correspond le mieux à votre niveau d'expertise ou de compétence. Mais moi, je trouve que VS Code
Il est plutôt pas mal. Mais n'hésitez pas, ne fuyez pas l'invite de commande. De toutes les façons, un jour ou l'autre, vous serez confronté à l'invite de commande sans toutefois d'utilité graphique. Et connaître un éditeur en invite de commande, c'est plutôt une bonne chose. Donc, je vais mettre la vidéo encore en pause en attendant qu'il passe et qu'il arrive au niveau de la machine master. Le master est en train d'être chargé. Donc, patiente. Nous avons notre machine qui a finalement terminé son provisioning. On va essayer d'agrandir un tout petit peu. Donc, full screen. OK. J'espère que c'est assez lisible. Sinon, non, ça doit être assez lisible. Donc, nous avons finalement les trois machines qui ont été provisionnées juste là. Donc, pour me connecter, je vais faire un vagrant SSH master. Et comme vous pouvez le constater, nous avons le ping sur master qui a fonctionné, le ping sur worker 1 qui a fonctionné, le ping sur worker 2 également qui a fonctionné. Donc, tout est correct, tout semble fonctionner à merveille. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va se connecter. Donc là, on est connecté à la machine avec un joli petit design. Voilà. Et on va faire un ls. On va voir qu'on a notre dossier en zip qui a été copié juste là. Maintenant, dans notre script, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit, on avait demandé à Bootstrap, commande.sh, de nous générer en fait des clés. Et où est-ce que ces clés-là sont situées? Alors, les clés sont situées dans .ssh de l'utilisateur Vagrant. On va essayer de zoomer un tout petit peu. Est-ce qu'il y a la possibilité de zoomer? Voilà. Donc, est-ce que je peux zoomer? Panel, non. Le screen, je vais retirer le full screen. Oh, j'ai envie de zoomer un peu petit peu, mais j'y arrive pas. C'est que c'est quand même lisible. Donc, si je clique ici, on va essayer. CTRL Shift plus. Voilà. Je pense que là, c'est beaucoup mieux. OK. Donc, on a dit dans Home, on va faire un ls array. On va voir qu'on a notre dossier SSH qui est juste là, qui appartient bien à Vagrant. On va faire un cd.ssh. On va refaire le ls array.
Et on va voir que la clé appartient bien à l'utilisateur vagrant et au groupe vagrant, pareil que celle du bar. Et l'Authorized Key également appartient à vagrant. Donc, à ce niveau-ci, je serai donc capable de faire le SSH copy exactement comme ça a déjà été fait au niveau du, du script Bootstrap Master. OK? Donc là maintenant, je peux lancer les commandes en zip. Il faudrait que j'aille dans mon répertoire de travail, donc en zip, et j'ai mon inventaire ici que j'avais déjà réalisé. Et vous allez voir que j'ai ma machine en zip le master, j'ai mes workers et j'ai mes différentes variables qui se trouvent juste en dessous. Donc, ça veut dire que je peux faire un ensemble all camping. Si j'ai bien tapé la commande, normalement, je devrais avoir un success pour tout le monde. Dans le vert, c'est pour montrer que il y a une communication directe avec tout le monde. Donc, voilà pour un environnement de lab que vous pourriez utiliser pour en zip. Il n'y a rien de compliqué à l'intérieur. Tout est possible. Il faut juste comprendre quelle est la logique qui se retrouve derrière. Maintenant, si vous avez des questions, des préoccupations, vous pouvez nous contacter et bien évidemment, nous serons ravis en fait de vous aider. Voici comment vous pouvez en fait nous joindre directement. Vous avez les informations dans l'AVM. Donc, on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos sur Sun Data Consulting. Bonne formation dans Zip et à très bientôt. Bye bye.